Salut les Lulus! Guidance Astro Tarot pour la nouvelle lune du 17 juillet 2023, nouvelle lune en Cancer. Une nouvelle lune qui nous plonge, j'avais envie de vous dire, dans l'océan des émotions et des profondeurs. Ça va peut-être remuer à l'intérieur. Et à ça s'ajoute le transit des nœuds lunaires. Le nœud nord de Taureau passe en Bélier, le nœud sud de Scorpion passe en Balance. Donc nous avons deux axes de nœuds lunaires nouveaux à partir de ce 17 juillet pendant 18 mois. Bélier, Balance. Le nœud nord, c'est ce vers quoi on tend, ce vers quoi on va. Et le nœud sud, c'est ce qu'il faut laisser, on pourrait dire ça. Donc le bélier, du coup, pour le coup, représente le jeu JE. Alors on met ce qu'on veut derrière le jeu JE, on met l'ego. Et on peut mettre le je suis aussi, c'est-à-dire ce qu'on est vraiment, authentiquement. Et en face, la balance, c'est plutôt le nous. C'est la relation aux autres, les liens. Je pense qu'il va y avoir un réajustement entre je, soi et les autres. Comme une invitation, une bonne invitation à s'affirmer. C'est l'affirmation de soi, quitte à perdre des choses, laisser derrière soi des croyances, des personnes, des relations, je ne sais pas, un boulot. On est poussé à s'affirmer. C'est pas facile. Ça peut remuer émotionnellement. Selon les signes astro, bien sûr, exprimés ou intériorisés. Je pense que ce sera là, présent. Puissante nouvelle lune. Allez, c'est parti! Alors, je vous ai mis donc la carte du cancer au centre de ce tirage. Et nous allons commencer par les énergies de la triade. Qu'est-ce que la triade a à nous dire pour cette nouvelle lune du 17 juillet 2023 en cancer? Quelles vont être les cartes qui ont envie de... Il y en a une. Oh, 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 oh. Ok. Celle-ci. Tac. Et un dos des decks, la clé. Alors. Je pense que cette nouvelle lune va nous éclairer, faire la lumière sur peut-être des ombres qui n'étaient peut-être pas encore montées à la conscience, nous concernant, dans notre fort intérieur. Des ombres, c'est-à-dire des choses dysfonctionnelles, des illusions, des habitudes, des mauvaises habitudes, des choses qui nous auto-sabotent. Je pense qu'il va y avoir une remontée émotionnelle qui va se faire jour. Et avec cette carte de la clé, on va amener alors une compréhension sur peut-être une nouvelle façon de nous exprimer.
Je pense que les communications ne seront pas forcément fluides ou peut-être même bloquées. Voilà, vous aurez peut-être des problèmes de gorge. Vous m'entendez, ma voix est un peu une voix d'outre-tombe aujourd'hui. Peut-être voilà une communication qui va changer, qui sera peut-être plus posée pour soi. Et on nous dit que maintenant c'est vraiment le temps de bouger les lignes. Les lignes bougent de toute façon astrologiquement puisque le nœud nord, nœud sud ont bougé, les lignes. Donc et ça nous pousse à bouger nos lignes directrices, nos lignes directrices sur ce vers quoi on veut aller, dans ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime, comment on va être, comment on va interagir avec les autres au plus juste, d'être authentique, d'être soi, de ne plus se brider, de lâcher tout ce qui nous saoule, d'oser nettoyer, épurer, peut-être même faire le vide autour de soi, hein, ça peut peut-être même aller jusque-là, mais sachez que le vide, l'univers n'aime pas le vide, il sera rempli, il sera d'autant plus rempli s'il y a de la place par des choses belles pour vous, importantes pour vous, qui vous sont appropriées, qui sont en résonance avec votre cœur. Certes, peut-être avec un passage à vide, j'ai envie de dire. Bon. J'enchaîne avec peut-être une petite carte ou deux du tarot de Josène. On nous invite à l'introspection. Et vous voyez toutes ces ombres-là derrière cette femme qui médite, qui est baignée dans ses émotions. Je pense que justement, si vous prenez le temps d'un retour à soi, ça peut peut-être être une invitation à un retour à de l'intériorité, la respiration ou juste du calme, sans sollicitation de musique ou vraiment faire le calme autour de soi, ne serait-ce que même quelques minutes. Hein. Et bien justement, ça permet aussi à la conscience de laisser remonter ce qui doit être libéré, exprimé, juste même vu pour soi. Voilà, on est très dans l'expression de soi, en tout cas. Invitation à l'introspection. Y a-t-il autre chose qu'Oshoa veut nous dire? La politique. Ouais. Alors, avec cette carte, c'est bas les masques. Bas les masques. C'est tout ce qui est sournois. Tout ce qui émane de mauvaises fréquences pour vous. La jalousie, des personnes qui sont envieuses, des petites vipères, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ça, c'est fini, quoi. Vous ne pourrez plus le supporter, en fait. Vous allez voir clair. Ces gens-là, même s'ils ont l'air tout va bien, voilà, super, mais vous verrez. Vous verrez, en fait. Vous allez voir clair sur ce qui se passe avec les personnes. Et des fois, ça peut être un peu soudain, même, de voir autre chose que ce qu'on avait perçu ou senti pendant quelque temps. Et de découvrir des personnes autrement, avec un autre visage. Mais voilà, ce qui est important, c'est que vous allez y voir clair. Vous allez voir clair dans le jeu des gens. S'ils jouent un jeu, vous y verrez clair. S'ils ne sont pas authentiques avec vous, vous y verrez clair.
Si c'est que du fake ou des mauvaises ondes, vous le sentirez. Vous le sentirez. Voilà, vous le sentirez. Regardez, ce que j'ai au dos de deck, c'est la voix intérieure. La voix intérieure, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle a une grande intuition, elle a les antennes sorties, elle y voit clair. Elle est dans son intériorité et elle voit clair dans ce qui se passe. Elle sent, elle pressent. Même les choses un peu impalpables, même des petites attitudes, même voilà, des toutes petites choses anodines. Elle sent, elle lit entre les lignes, elle sait. Écoutez votre intuition dans le calme de la méditation. Ok, alors, j'aimerais bien une petite carte du tarot pour rajouter. Oh bah tiens, le 6 de bâton, on va le mettre avec le message. Bon, je fais des associations de cartes là aujourd'hui, pourquoi pas. On bouge les lignes, hein, je vous disais on bouge les lignes. Bon, on bouge les lignes, on bouge le cadre, on réajuste. Alors, nous avons le 6 de bâton. Ensuite, tiens, on va associer avec la carte du temps où c'est fini de traîner la patte. Maintenant, c'est action vers soi. Le bélier, il y va. Ben voilà. Nous avons le magicien. Le magicien, il a tout ce qu'il faut. Le magicien, c'est l'âme qui agit pour vous. Mais encore faut-il pouvoir l'écouter, la laisser s'exprimer. Le magicien, il manifeste. C'est la loi de la manifestation. Il manifeste tout ce qu'il a envie de mettre en place. Tant que c'est bon pour nous, bien sûr. Si vous faites résistance, si vous croyez en un chemin qui n'est bon pour vous, forcément, la manifestation, ça ne marchera pas. Vous allez ramer sur le gravier et ça va pas se faire. Et en même temps, bien sûr, il y a toujours une intention de persévérance quand on a envie de déployer quelque chose. La persévérance, c'est pour moi, Capricorne, le maître mot. Voilà. Alors, avec l'ordre, la carte de l'ordre, l'univers qui sonne les trompettes, là, l'appel. Y a-t-il une carte qui a envie de s'ajouter? Ah ben voilà. Ben bon, on reste dans le céleste. Hein. Nous avons la carte de l'étoile avec le numéro 17 pour cette nouvelle lune. Et la carte de l'étoile, c'est s'accrocher à son étoile, s'accrocher à ce qu'on veut installer dans sa vie, s'accrocher à on espère profondément déployer pour soi. C'est son étoile aussi intérieure, ce qui nous émerveille, ce qu'on a envie de déployer pour soi. Voilà, c'est... Accrochez-vous à votre étoile, elle brille, elle brille. Elle ne cessera pas de briller. Voilà. Et une dernière carte avec la science. J'en ai trop, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une avec la science. Hop. Alors, nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier, eh bien, c'est la réalisation, la sécurité incarnée pour soi, avec ce grand rond rouge. Pour moi, ça représente le chakra racine, qui est un centre énergétique de la sécurité pour soi. Et là, c'est voilà, la plénitude de venir installer pour soi tout ce qui est bon. C'est la réalisation dans la matière, c'est-à-dire de venir faire descendre un espoir, une idée, ce qui vraiment vous avez envie de déployer avec cette carte de la science, hein, ça nous rappelle cette étoile, et de venir l'ancrer dans la matière. C'est par votre pouvoir de manifestation. Et la réussite est là, le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est recevoir les lauriers pour soi. C'est aussi
accepter de recevoir, accepter de se sentir méritante, bah oui, qu'on a tous droit au bonheur. On a, voilà, ce côté, l'accomplissement, la manifestation, accroché à son étoile pour incarner dans la matière tout ce qu'on a envie de mettre en place. C'est tout un processus qui se fait. Mais voilà, ça va sûrement remuer dans les chaumières intérieures. Je suis très bavarde. Je termine cette guidance de la nouvelle lune avec une mini-histoire du Dixit, notre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a envie de rajouter? Elle a sauté clairement et nous avons... Ben voilà. Notre enfant intérieur, il a juste envie, regardez, ça ressemble beaucoup à la carte du fou dans le tarot de Marseille, l'arcane 0. Le fou, il ose avancer même s'il n'a pas grand-chose dans sa besace, et il ose franchir les montagnes, même s'il doit les gravir. Il avance, il a confiance en lui. Et il fait confiance aux astres. Vous voyez, on est vraiment là dans les constellations, les planètes. Ouais, il ose. Quitte à être seul, hein, avancer seul pour le moment. Mais bien sûr, il fera des rencontres. Des rencontres qui vibreront avec sa fréquence, avec son âme. Osez, osez vous déployer, osez vous exprimer, osez vous positionner. Et baladez-vous dans la forêt, je pense qu'on en a besoin de recontacter la nature à fond les ballons, dans cette idée d'introspection également. Voilà pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous parle. Donc ce sont des énergies qui sont là déjà peut-être un peu latentes. Nous sommes le 16 aujourd'hui, qui continueront ben voilà, pendant quelques jours. Et dans ce sens d'affirmation de soi, de nœud lunaire qui viennent de changer, dans cette intention de ce que je viens de vous partager sur plus long terme, 18 mois. Et voilà, en 18 mois, je pense que ça va bouger beaucoup. 18 minutes, 18 secondes. Je vous remercie beaucoup. À bientôt les Lulus. Likez, abonnez-vous si vous avez envie. Ciao, ciao.